Bienvenue sur WazeCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Cette vidéo est ma première vidéo sur le thème la finance avec Python et Excel. Dans cette série, on va apprendre la finance, Python et Excel. On va commencer doucement, on va voir une notion très importante en finance, les intérêts composés. Et on va étudier ce thème d'abord avec Excel et ensuite avec Python. On va commencer par ce qu'on appelle la valeur capitalisée. J'ai aujourd'hui une certaine somme d'argent, donc 20 000, c'est ma valeur actuelle. Je peux placer cette somme sur 20 ans à un taux de 5%. La valeur capitalisée peut se calculer par la formule suivante. Égale ma valeur actuelle multipliée par 1 plus le taux, je ferme la parenthèse, puissance et le nombre d'années ou la durée du placement. Si j'appuie sur Entrée, dans 20 ans, j'aurai 53 000 euros. On va faire la même chose avec Python. Je suis dans le navigateur Anaconda. Si jamais vous ne l'avez pas, il faut l'installer. Il y a un lien pour l'installer dans la description de la vidéo. Et je vais ouvrir ce qu'on appelle un Jupyter Notebook. Je souhaite un nouveau notebook en Python. Je vais appeler ce notebook intérêt composé par exemple. Pour la première ligne, je vais simplement faire un commentaire. Un commentaire en Python, on utilise le signe hashtag et ça va être calcul d'une valeur capitalisée. Deuxième ligne, je vais paramétrer différentes variables. Première variable, comme précédemment avec Excel, le taux va être de 5%, le nombre d'années 20, la valeur actuelle 20 000. Je vais exécuter ce code et à présent je vais saisir ma formule. Valeur capitalisée est égale à valeur actuelle multipliée par 1 plus la variable taux. Pour calculer une puissance en Python, c'est 2 fois multiplié et le nombre d'années, donc c'est ma variable NPM. Je vais afficher ma valeur capitalisée, j'appuie sur exécuter, j'ai 53 065 comme précédemment avec Excel. Je vais arrondir ma valeur capitalisée, pour ça je vais utiliser round, j'exécute à nouveau et j'ai 53 066, donc au bout de 20 ans placé au taux de 5%. La suite. Retour à Excel, cette fois on va voir quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, la valeur capitalisée avec un investissement constant. Cette fois, en plus de notre placement, on va chaque année épargner un certain montant qu'on mettra sur ce placement. On va dire qu'on va mettre 1000 par an. Pour calculer la valeur capitalisée au bout de 20 ans, dans Excel, je peux utiliser la fonction VC pour valeur capitalisée. Mon taux est ici, le nombre d'années est ici, la valeur investie est ici et la valeur actuelle se trouve ici. Je ferme la parenthèse et Entrée. Je me retrouve avec un nombre négatif. En fait, la valeur capitalisée a été créée pour calculer un remboursement. Moi, c'est plutôt un placement, donc je vais simplement changer de signe. Il suffit que je modifie ma formule et que je fasse par exemple fois -1. Si je place mes 20 000 à 5% pendant 20 ans, et si chaque année j'ajoute à ce placement 1000, je me retrouverai dans 20 ans avec 86 132. On va essayer de faire la même chose avec Python. Pour réaliser la même opération avec Python, il va falloir installer un package. Ce package s'appelle NumPy Financial et il contient de nombreuses fonctions de finance. On va d'abord l'installer et ensuite on va l'appeler dans notre notebook. Pour l'installer, il suffit de copier cette instruction pipe install numpy financial. Ensuite, dans démarrer, je vais simplement aller dans l'invite de commande. Je vais saisir un espace et je vais coller donc mon instruction pipe install. J'appuie sur Entrée. Alors, a priori, la mienne est déjà installée. Si vous ne l'avez pas, il faut faire cette manipulation. Je retourne dans mon notebook
Je souhaite calculer une valeur capitalisée avec versement constant. Je vais importer mon package, donc NumPy Financial, import NumPy Financial as, je vais appeler mon package NPF. J'exécute cette instruction. Pour calculer ma valeur capitalisée avec versement constant, je vais appeler dans mon package NumPy Financial, donc NPF, la fonction FV, donc FV pour Future Value. Premier argument, le taux. Au niveau de mes variables, j'ai 5%. Deuxième argument, la durée du placement, NPM, dans notre cas, c'est 20 ans. Il va falloir que j'ajoute une nouvelle variable qui est la valeur que nous allons investir chaque année en plus de notre placement initial. Je vais retourner ici et je vais saisir la variable VPM égale 1000, donc 1000 par an. Je vais l'ajouter au niveau de mon calcul de ma valeur capitalisée avec versement constant VPM. Et dernier argument de la fonction, valeur actuelle VA. Comme précédemment avec Excel, cette fonction a été créée à la base pour le calcul d'un remboursement d'emprunt. Donc on va faire x-1 pour changer de signe puisqu'il s'agit d'un placement. J'exécute mon code et je me retrouve avec le même montant qu'avec Excel, 86 131. Éventuellement, comme précédemment, je peux utiliser la fonction round pour avoir un nombre entier. J'exécute à nouveau 86 132. Si vous voulez en savoir plus sur la fonction FV, Future Value, vous pouvez saisir help npf.fv. J'exécute mon code et voilà l'aide pour cette fonction. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème vous intéresse, donc on va parler de finance au sens large, c'est-à-dire finance, comptabilité, voire contrôle de gestion, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des suggestions, que ce soit sur Excel, Google Sheet, Power BI et à présent Python, laissez-moi un commentaire et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.